Est-ce que vous êtes déjà allé à une conférence sur l'innovation? Si c'est le cas, je pense qu'il y a de fortes chances que vous ayez entendu cette citation de Henry Ford. Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu « un cheval plus rapide ». Alors cette citation est extraordinaire. Elle est claire, elle est inspirante et elle permet de faire la démarcation entre ceux qui considèrent qu'on ne doit surtout pas écouter ses clients parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, et donc on va faire appel à des surhommes visionnaires qui n'écoutent que leur intuition pour proposer de l'innovation, la vraie innovation, l'innovation radicale. Vous avez également, grâce à cette citation, cette démarcation avec ceux qui considèrent que non, au contraire, on ne peut pas satisfaire les clients sans innovation continue et on doit absolument les écouter pour savoir ce qu'ils veulent. Et depuis quelques années, on a une troisième catégorie d'un courant de pensée qui est dirigé notamment avec le design thinking, qui nous dit « mais non, c'est ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, il faut observer ses clients dans leur activité quotidienne pour identifier les meilleures idées et les meilleurs projets. » Il y a juste un problème, Henry Ford n'a jamais dit ça. Même s'il n'a jamais verbalisé cette citation, n'empêche qu'il a bien agi sous le concept de la sourde oreille, et que de ne pas écouter ses clients a coûté très cher à son entreprise, ses salariés et finalement ses clients. Revenons sur le succès de Ford. Son succès ne tient ni à l'invention de l'automobile, il ne l'a pas inventé, ce sont les Allemands, notamment Benz en 1889. Il n'a pas non plus inventé la chaîne de montage, ce sont les Vénitiens au XIIe siècle. Il n'a même pas inventé les pièces standardisées, ça ce sont les Anglais de Portsmouth qui l'ont fait au XVIIIe siècle. Le succès de Ford tient d'abord et surtout sur le fait qu'il a, selon le terme un peu anachronique pour l'époque, disrupté son marché en faisant en sorte de vendre la voiture au prix le moins cher possible. Alors en 1908, lors du lancement de la Ford T, celle-ci coûtait 850 $. En 1927, elle ne coûtait plus que 260 $. Et donc en proposant un prix minimum d'un produit alors considéré comme prestige, auquel un marché entier ne pouvait pas avoir accès, il a rendu la voiture, alors c'est un anglicisme, comme une commodité. Pour atteindre le prix le plus bas, Ford a dû faire plusieurs choses. La première chose a été de geler le design de la Model T, et donc vous allez retrouver le même modèle entre 1908, lors du lancement de la voiture, jusqu'au milieu des années 20. Ensuite, il a travaillé mois après mois avec ses employés à trouver les meilleurs gestes et les meilleurs rendements pour pouvoir en même temps réduire les frais de fabrication et augmenter la capacité de production. C'est ainsi que la capacité de production de Ford est passée de 10 000 véhicules par an en 1908 à 935 000 véhicules par an en 1920. En même temps, il faut comprendre que tant que la demande était pour des voitures peu chères et multi-usages, Ford n'avait aucune raison d'innover. Mais ça a changé à partir de 1922. C'est en 1922 que General Motors prend le contre-pied de la philosophie de Ford qui à l'époque était « vous pouvez me demander n'importe quelle couleur à condition que ce soit noir ». Pour cela, ils ont commencé à proposer des véhicules pour tous les portefeuilles et tous les usages, en introduisant de nouvelles innovations comme la vente à crédit, les modèles fermés, des nouveautés tous les ans ou la vente d'occasion. Malgré cela, Ford a continué à chercher le meilleur prix pour toujours le même modèle, moyennant quelques changements comme la Torpedo dans laquelle je suis aujourd'hui ou un modèle fermé. Résultat de cette stratégie de Alan Batey, alors qu'en 1921, Ford avait les 2/3 du marché américain, en 1926, Ford n'avait plus qu'un tiers et a dû fermer ses usines pendant 1 an pour revoir sa production et se retrouver à l'ouverture en 1927 avec seulement 15% du marché américain. À ce moment, il était devenu clair, même pour Ford, que les clients ne voulaient pas de meilleurs chevaux. Ils voulaient de meilleures voitures, plus adaptées à leur utilisation, avec de meilleurs moyens de financement. Pour conclure, revenons à la question de départ, faut-il écouter ou non ses clients ? D'abord, ça va dépendre du type d'innovation que vous recherchez. Est-ce que c'est l'innovation continue? Dans ce cas, effectivement, avec empathie, vous allez chercher à vous mettre à la place de vos clients et collaborer avec eux pour trouver les meilleurs produits et services qui vont les satisfaire. Si par contre, vous cherchez de l'innovation radicale, dans ce cas-là, votre intuition est sans doute la meilleure juge. Ensuite, attention, tous les clients ne sont pas incapables d'identifier les produits ou les services innovants dont ils ont besoin. Donc écoutez-les. Enfin, et ça c'est Ford qui l'aura reconnu vers la fin de sa vie, finalement, l'innovation est d'abord une question de capacité à comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre, à identifier le sien et à trouver le juste milieu entre les deux.
À suivre.